le viseur du président américain. Et après l'attaque du Venezuela, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, elle a affirmé que le pays ne va pas pleurer le départ d'un dictateur. Nicolas Maduro, qui a été capturé samedi et emmené aux États-Unis, il doit comparaître aujourd'hui devant un juge de New York. Sébastien Lecornu tente une opération déminage à la veille d'une rencontre avec les syndicats agricoles. Le Premier ministre a publié hier une lettre ouverte. Il promet ainsi de combattre les accords commerciaux s'ils sont déséquilibrés sur fond de protestation contre le traité du Mercosur. Vous risquez de trouver la porte de votre cabinet médical fermée aujourd'hui. À l'appel de l'ensemble des syndicats, les médecins libéraux sont en grève à partir de ce lundi. Ils dénoncent notamment le budget insuffisant de la sécurité sociale 2026. Ils craignent également une remise en cause de leur liberté d'exercice. Une agression dans le RER dans les Yvelines ce matin. 2 personnes ont été blessées au couteau. L'une d'elles, un homme, a été légèrement blessé à la joue et aux mains. On ignore la gravité de l'état de la seconde. L'auteur des faits, lui, a pris la fuite. Une nouvelle affaire de soumission chimique devant la justice. Un ancien professeur de danse et hypnothérapeute d'Aix-en-Provence est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône. Il est accusé de viol sur 14 femmes entre 2010 et 2021. Il aurait ainsi drogué ses victimes avant de les filmer pendant les agressions. Le quadragénaire a reconnu la plupart des faits. Prudence dans l'ouest de la France. 23 départements sont en alerte orange, neige et verglas ce matin. La Bretagne, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine ainsi que la région parisienne sont concernées. Jusqu'à 10 cm sont attendus localement. Et puis il est disponible depuis cette nuit sur toutes les plateformes le nouveau titre des Enfoirés, intitulé Tout se casse. Il est écrit et composé par Santa. La troupe des Restos du Cœur, elle se produira à partir du 13 janvier à l'Accor Arena de Paris. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite une très très bonne année. Merci d'être fidèles à Sud Radio et bienvenue dans ce 10h midi. Plus que jamais, vous aurez la parole sur Sud Radio, sur toute l'antenne de Sud Radio et plus particulièrement entre 10h et midi. Désormais, l'émission Mon Média, vous la retrouverez le vendredi à 10h. Les débats commenceront à 10h30, mais Gilles Gansman est toujours là. Oui, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, on retrouve mon horaire de 10h. Voilà, 10h midi, remanié, repensé. Vous serez là pour nous proposer un zapping et pour relayer ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Oui, je serai un peu votre Guy Darbois, SVP 1111. Voilà, et puis Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Valérie, bonjour journaliste tous les matins pour C'est quoi le problème? Alors évidemment, vous connaissez le rendez-vous. Vous étiez aux côtés de Jean-François Aquili. Désormais, ce sera à 10h. Chaque jour, un problème, une solution. Et vos réactions, évidemment, auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Félix et bienvenue dans ce 10h midi. C'est un grand plaisir. Et donc, tous les jours, un problème et des pistes de solutions. Et alors aujourd'hui, on va tenter de trouver des solutions. Et on aurait pu appeler cette chronique aussi « On marche sur la tête », parce que ce sont des choses qui nous sidèrent. Et aujourd'hui, on commence bien l'année avec vous. Oui, c'est un peu bienvenue en absurdie, pourquoi pas, autre titre. C'est vrai qu'on a une histoire de parité à l'envers aujourd'hui, puisqu'on a une entreprise d'esthéticienne, vous voyez, voilà, salon de beauté, qui est mise à l'amende. Pourquoi ça? Eh bien, parce que elle n'emploie que des femmes, effectivement. C'est vrai qu'en général, il n'y a pas d'esthéticien. Sauf qu'elle se retrouve quand même avec une sacrée amende à payer, cette entreprise. Mais pourquoi? Alors, 160 000 € donc à payer. Elle a reçu ça il y a quelques mois. La société qui chapeaute donc les salons Body Minute, elle s'appelle JCDA. Pas d'esthéticien homme, hors de question. Vous l'imaginez bien pour les clientes d'avoir affaire à un homme, notamment. Le est trop bas. Imaginez quand elles font par exemple des épilations intimes, etc. C'est comme ça, je veux dire, chez Body Minute, on n'a que des esthéticiennes, des femmes. Sauf que donc ça paraît normal. Ça paraît assez logique. Je vois pas, des hommes faire des épilations. Ou des soins, c'est un métier, c'est comme ça, c'est des métiers féminins, on va dire. On imaginerait qu'il n'y a pas de sujet. Est-ce qu'on a le droit de le dire? On imaginerait qu'il n'y a pas de sujet, sauf que si, patatras, ça commence en 2020 d'abord, donc la société reçoit 33 000 € au début, seulement, j'allais dire, quand même, 33 000 €. Pourquoi ça? Eh bien parce que la direction des entreprises et du travail lui reproche de ne pas avoir mis en place des négociations ou des plans d'action pour l'égalité femmes-hommes. C'est prévu, ça par le Code du travail. Donc là, on a cette entreprise, JCDA, donc Body Minute,
Minutes qui rétorque grosso modo qu'elle n'est pas concernée a priori, vu que dans ces salons de beauté, il n'y a que des femmes, des esthéticiennes. Donc, à l'époque, le montant est annulé pour vice de forme. Mais sur le fond du problème, ça n'avait pas été annulé. Et résultat, rebelote, il y a quelques mois, Body Minute reçoit cette amende de non plus 33 000, mais 160 000 euros. Ça commence à faire quand même sacrément beaucoup. Donc l'administration reproche à Body Minute de ne pas avoir à l'époque mis en place ce plan pour l'égalité femmes-hommes. Alors Body Minute de son côté, on va les avoir en ligne dans quelques instants, mais ils nous ont bien expliqué qu'à l'époque... Mais est-ce qu'il y a une formation pour les esthéticiens? Est-ce que il y a des écoles où on trouve des garçons qui font ce cursus-là? Même dans leur formation, ils sont très clairs, même dans leur formation, il n'y a que des esthéticiennes. Ils prétendent même pas chercher à embaucher des esthéticiens, vu que pour les clientes, il est hors de question de confier ces épilations, ces ongles à un esthéticien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt assumé, que ce soit dans les salons ou dans les formations, d'avoir que des esthéticiennes. Mais bon, résultat, ils se retrouvent donc quand même avec cette amende. Pendant ces plusieurs mois où on leur reprochait de ne pas encore avoir mis en place le plan pour l'égalité femmes-hommes, eux, ils faisaient le pied de grue devant les administrations pour leur dire mais qu'est-ce que vous attendez de nous, vu qu'il n'y a que des femmes qui travaillent chez nous. Ils n'ont pas réussi à avoir de réponse. Donc voilà, résultat, bon... Dans les bureaux, dans l'administratif de Body Minute, on peut toujours imaginer qu'il y a un ou deux salariés hommes, mais pas dans le cœur de métier. La masse des salariés sont des esthéticiennes, effectivement. Voilà. Vous accepteriez, Valérie, d'avoir des soins par un homme? Non. Bah non. Alors, c'est particulier. Alors, on vous attend, 0826 300 300. Si vous voulez réagir, c'est vrai, quand on a appris cette histoire, moi j'ai douté. Je me suis dit, mais il y a forcément un truc caché, mais non. Non, c'est ce qu'il aurait reproché finalement techniquement. On leur dit pas explicitement que c'est un tort d'avoir que des esthéticiennes, mais de pas avoir mis en place ces mesures, ces plans, et ces mesures pour prévenir. Alors sur la disproportion du montant aussi, 160 000 euros, c'est aussi parce que donc ça prend en compte la masse salariale, vous savez, pour calculer. Or, il y a aussi ce conflit juridique avec Body Minute qui nous explique qu'en fait il y a beaucoup de franchisés, donc c'est des esthéticiennes, des entrepreneuses qui ne sont pas des salariés. Oui, c'est ça, là-dessus que porte le litige. Le litige. Alors vous avez contacté le patron de Body Minute. Oui, il est en ligne avec nous, je crois. Jean-Christophe David, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de donner un peu écho à cette histoire. Nous n'arrivons pas à joindre la ministre, au moins pour lui faire part que à mon avis, ils font du zèle, mais pour nous, c'est très grave, c'est une énorme somme. Oui. Pour notre groupe d'esthéticiennes, on est un groupe de femmes indépendantes. Moi, je suis un ancien coiffeur, donc voilà, mais... Merci, en tout cas, j'espère que ça fera bouger les lignes. Alors, je vais vous dire, je disais tout à l'heure que alors c'est Sophie de Menton qui nous a alerté sur cette... C'est l'association qui s'occupe de nous. Absolument éthique. Et quand elle nous a raconté cette histoire, je me suis dit, mais il lui manque des choses. Elle n'a pas tous les éléments, c'est pas possible. Et puis, vous nous avez envoyé les différents PV et on se rend compte que si, on vous reproche donc de ne pas avoir autant d'hommes que de femmes dans votre société. C'est bien ça, si je comprends. Exactement. Ils n'ont pas pris en compte la spécificité de notre métier et le désir de nos clientes. Parce que c'est ça qui compte pour nous. C'est l'intimité dans laquelle nous travaillons depuis toujours. Ça fait près de 30 ans qu'on s'occupe de la beauté et du bien-être des femmes. Et si demain je mettais des hommes dans mes instituts, ça ne marcherait pas. Mais vous êtes les seuls concernés parce que il y a une fédération, j'imagine, des esthéticiennes. Alors justement, la CNEP aussi, par le biais du ministère, est allée montrer au ministère du Travail le rapport de branche qui indique bien que dans la profession, il y a 96,5% de femmes. Sur l'entièreté des employés, les hommes sont dans les bureaux et surtout dans l'enseignement. Parce que le rapport de branche inclut les écoles. Et là, forcément, dans les écoles, il y a un peu d'hommes. Mais sinon, c'est 96,5%.
de femmes. C'est ce qui est dit dans le rapport de branche qui est déposé au ministère, que la CNEP, qui est le syndicat majoritaire dans l'esthétique, mais vous savez, nous on est dans un petit métier, les gens ne s'occupent pas vraiment de nous, donc ils ont dit tiens, on va les mettre sur 160 000 euros, on verra bien s'ils payent. Donc du coup, moi je suis obligé d'aller au tribunal administratif pour nous défendre, enfin c'est tout un truc, c'est vraiment très lourd, quoi. Puis en ce moment, je pense pas que les commerçants aient besoin de ça. Non. Mais aujourd'hui, les hommes font de plus en plus attention à eux. Est-ce que c'est une clientèle qui vous intéresse et est-ce que les hommes viennent dans vos salons ? Non, pas du tout. Nous n'avons qu'une clientèle féminine. Les hommes, vous savez, depuis 20 ans, on dit que les hommes s'intéressent à leur beauté, mais vous savez déjà, dans la profession, il y a un peu plus de 10% des femmes qui fréquentent les instituts de beauté. Alors, tout en rêve, mais peu viennent. C'est justement chez Body Minute, on a cherché à rendre ce soin et cet accès au bien-être le plus accessible possible. Et forcé de reconnaître qu'on y arrive quand même. Mais non, il y a eu quelques tentatives de faire des instituts pour hommes, vraiment très bien, très chouettes. Ils ont pas survécu. Oui. Ça, vous savez, moi je dis toujours à Cherbourg, il y aura pas beaucoup d'hommes qui ont envie d'aller dans l'institut de beauté. J'ai regardé un petit peu les documents que vous avez envoyés à Félix Mathieu, parce qu'il y a eu des jugements qui ont été rendus, et on vous accuse donc, d'autre part, l'impossibilité d'employer des hommes n'est pas établie dans tous les domaines d'activité de la société, comme les fonctions administratives, les instituts de coiffure ou encore les ongleries. C'est-à-dire qu'on vous dit OK pour l'épilation, mais en gros pour la manucure ou pour l'administratif, vous pourriez faire un effort. C'est ce qu'on vous dit. Oui, mais le problème, c'est que chez nous, les esthéticiennes sont toutes diplômées, elles sont reformées dans l'école Body Minute. On a une école privée que pour nos techniques et l'utilisation de nos produits et de nos soins du visage professionnels en cabine. Donc, chez nous, les professionnels font tout. Elles s'occupent d'une cliente de A à Z qui vient passer un moment sans rendez-vous. On lui fait les ongles, on lui fait ses épilations. Ce n'est pas compartimenté, si vous voulez. Moi, j'ai des vrais professionnels, des filles qui travaillent très bien, et donc je n'ai pas une fille qui fait ça, et puis l'autre qui fait ça, et puis l'autre qui fait ça. Nous, ce sont des généralistes, et on fait beaucoup de massages et beaucoup de choses comme ça. Et puis, les femmes ne veulent pas un mec dans l'institut. Enfin, je veux dire, toutes les patronnes Body Minute sont des femmes. Ouais. Alors, moi, c'est l'entrepreneur. Nous, on dit toujours, on est un groupe de femmes au service des femmes. Et dans les bureaux, j'ai quelques hommes à l'informatique. J'en ai un à la compta et à la logistique. Tout le reste, les problèmes de beauté, de bien-être, de concept, il n'y a que les femmes qui les comprennent. Les produits de beauté, c'est les femmes qui les comprennent le mieux. Les soins en cabine, le bien-être. Elles sont dans leur monde. Est-ce qu'on a encore le droit de dire ça aujourd'hui ? Félix, vous aviez... Je sais pas, mais moi, j'ai pas le choix, si vous voulez. C'est mes clientes qui décident. Félix. Vous comptez de nouveau appeler le ministère aujourd'hui pour tenter de vous faire entendre. C'est le ministère d'Aurore Berger, hein ? Absolument, mais je pense que la ministre n'est pas au courant. Je crois qu'elle vient d'arriver, en plus. Non, elle est là depuis un petit moment, quand même, Aurore Berger. Je sais pas. Ouais. Je ne sais pas ce que font ces équipes, je ne suis pas à leur place, mais j'essaye de les joindre. Et déjà, je trouve pas le téléphone. Alors, j'ai demandé à Éthique de me le trouver, puis je vais les appeler moi-même. Mais mes services ont essayé de les joindre pendant 2 ans ou 3 ans, ils n'ont jamais réussi. On a envoyé des mails, des trucs, ils répondent pas. Alors restez avec nous, Jean-Christophe David. Donc vous êtes PDG de Body Minute. On rappelle que vous avez une amende de 160 000 euros une amende de 160 000 euros à payer pour ne pas respecter la parité dans vos salons de beauté. On se retrouve dans un instant et on aura au téléphone Lionel qui veut réagir. 0826 300 300. Vous aussi, appelez-nous si vous êtes étonné, voire surpris par cette demande qui est faite à des salons employant des esthéticiennes. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous...
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi, 10h30, les débats. Dans un instant, Gilles va vous donner le programme et nous sommes toujours avec vous, Jean-Christophe David, PDG de Body Minute. Et puis on a un appel, Lionel qui nous appelle de Grasse. Alors Lionel, est-ce que vous fréquentez les salons Body Minute? Qu'est-ce qui vous fait réagir dans ce sujet? Bonjour Valérie, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Et mes condoléances pour monsieur David, le pauvre, qui vient de se faire massacrer. Alors moi, vous savez quoi, je suis dans le bâtiment, vous voyez, et la parité homme-femme dans le bâtiment n'est pas respectée non plus. Parce que concrètement, même si on en trouve quelques-unes, surtout on en trouve quelques-unes dans la maîtrise d'œuvre par exemple, ou dans l'architecture, moi je fais de la fondation spéciale par exemple, donc c'est des métiers qui sont assez rudes. Il n'y a pas de femmes dans mon métier, ça n'existe pas. La maçonnerie, on en trouve aussi assez peu. Donc, est-ce que toutes les sociétés de maçonnerie vont être condamnées, pareil, à prendre 60 000 euros dans la tête parce qu'on n'a pas de femmes? Moi, j'aimerais bien savoir, et j'aimerais surtout savoir en fait qui a attaqué ce monsieur, parce que c'est quand même complètement dingue de ne pas pouvoir choisir en fait son personnel. Je m'explique. Moi, par exemple, dans mon métier, c'est des travaux qui sont extrêmement physiques. Si j'ai envie de recruter, est-ce que je suis obligé d'accepter n'importe qui, c'est-à-dire si un gringalet se présente à ma porte et me dit écoutez j'aimerais faire ce métier, est-ce que je suis obligé de le prendre sachant que physiquement il ne va pas le faire? Est-ce que si j'ai une boutique, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un de moche? C'est subjectif, mais ma clientèle, si j'ai pas envie que si j'ai envie de mettre un visage devant eux qui soit agréable, est-ce que c'est pas mon droit aussi en tant que chef d'entreprise de choisir quel type de personnel je vais mettre? Et pour Body Minute, moi je suis désolé mais il m'a pas semblé quand même voir beaucoup d'esthéticiens, je sais même pas si ça se dit esthéticien, oui certainement. Mais très peu, hein, monsieur. D'accord, donc ce monsieur est condamné, alors que concrètement, je suis sûr que dans les piles de CV qu'il doit recevoir, il doit avoir peut-être 5% d'hommes qui se présentent. C'est vraiment complètement dingue en fait. Oui, non, mais vous avez raison de faire le parallèle avec les travaux publics, encore une fois, mais il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a de la discrimination à l'embauche, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de discriminer quelqu'un parce qu'il est moche ou parce qu'il est gros ou parce qu'il est qui ne vous plaît pas. Il faut justifier ça. Là, c'est vraiment l'égalité. Félix, peut-être un mot. Qui a attaqué Body Minute? Alors c'est le ministère du Travail. La première. Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion, et puis il y a la ministre Aurore Berger. Il y a deux ministres qui sont impliqués dans cette affaire. D'abord, votre amant Jean-Christophe David, je crois que c'est la direction des entreprises et du travail, la directe, j'ai pas l'acronyme complet, qui vous l'a envoyé. Donc c'est les services qui émanent du ministère du Travail, c'est ça, et le ministère, on imagine, de l'égalité entre les femmes et les hommes est à l'initiative de la loi en tant que telle, mais concrètement, ce sont les services du ministère du Travail qui vous ont envoyé cette amende. Exactement. Ah d'accord, exactement. Donc c'est eux qui se chargent du contrôle des lois. D'accord. Voilà, loi qui avait été portée par le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils ont peut-être besoin d'argent en ce moment, donc ils tirent dans tous les sens. Mais donc effectivement, ça dépend plus du ministère du Travail que du ministère de l'égalité. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'égalité a dû valider la chose en leur disant, enfin je ne sais pas comment il fonctionne moi, mais je pense qu'il a dû valider en disant oui c'est bon, c'est contrevenant à la loi, tu peux mettre l'amende, tu peux mettre les pénalités, vas-y. Ouais, c'est effectivement Monsieur Farandou vous avez raison, qui vient d'arriver, qui est arrivé il y a très peu de temps, qui était l'ancien patron de la SNCF, et donc c'est lui qui est concerné par cette action. Voilà, mais là, à mon avis, ils ont fait un peu de zèle. Donc c'est pas possible. Moi, je mets des hommes dans les instituts. Et dans ce cas-là, les femmes ne vont plus venir, elles vont aller chez mes concurrents. Et puis s'ils obligent tout le monde à prendre des hommes, ou alors s'ils mettent des amendes à tous les groupes d'instituts de beauté, et notamment, enfin, je veux dire, il y en a quand même quelques-uns, et toutes les petites esthéticiennes qui ont 2-3 employés, ils vont leur mettre une amende. Ils sont riches, Ouais, mais il n'y aura plus de profession. Mais à votre connaissance, vous êtes le seul à être concerné par cette... Pour l'instant, oui. C'est pour ça que je me bats. J'ai la CNEP avec moi, le syndicat des esthéticiennes, le plus représentatif, qui est avec moi et qui se bat
parce qu'ils sont tous atterrés, tout le monde tremble. Bien sûr. Tout le monde se dit, ah là, ils ont sauté sur Body Minute, parce qu'on est... Vous êtes emblématique et très connu. On est un peu emblématique, voilà, et ils se disent, et nous, on est derrière, on va tous prendre. Moi, Jean-Christophe, j'ai une proposition à vous faire. C'est la grande tendance. Moi, je m'occupe du zapping ici, et j'ai trouvé ce son pour vous. C'est la grande tendance du moment dont a parlé le site le Démotivateur. C'est la mode où les hommes désormais se rasent les cils pour faire plus viril. Écoutez ce son. Pour paraître plus viril, les mecs se rasent les cils. Une nouvelle trend est apparue sur TikTok et fait fureur chez les hommes. Le but est de se raser les cils pour que ces derniers paraissent plus virils et plus masculins. Car pour eux, les longs cils sont jugés trop féminins. De nombreuses vidéos pullulent sur la plateforme où l'on peut voir des rasoirs électriques et des ciseaux couper les cils de certains jusqu'au ras des paupières. Malheureusement, outre le fait que cela soit stupide, c'est tout simplement dangereux. Pour rappel, les cils ne sont pas inutiles, bien au contraire. Ils protègent les yeux de la poussière, de la saleté ou des particules fines. Sans eux, les risques d'infection augmentent. Et puis, de toute façon, les cils ont un cycle de croissance de 30 à 45 jours, ce qui signifie qu'ils repoussent toujours. Vous voyez, il y a peut-être de l'espoir. Alors écoutez, moi qui ne m'occupe que des femmes, les femmes, elles, se rajoutent des cils pour être encore plus séduisantes. Ça doit être un épiphénomène, je sais pas, c'est peut-être des gens qui veulent faire le buzz, vous savez. Aujourd'hui, tout est clin d'œil. Alors, quelques réactions. François nous dit ils vont mettre fin à votre profession. On a également Camille qui nous dit la parité n'a pas de sens dans certaines situations, comme dans les mairies pour le conseil municipal, ça cherche des femmes, pas pour leurs compétences, mais parce qu'il faut des femmes. Alors là, c'est le débat effectivement sur la parité, mais qui a moi, je n'étais pas pour non plus dans la politique, mais ça a plutôt fonctionné. Oui, Jean-Christophe David. Tout ça, c'est des lois qui sont très chouettes sur le papier, mais ensuite il faut vraiment rentrer dans les détails et dans leur application. C'est comme les 35 heures. Nous, dans nos métiers, moi, quand j'avais 15 ans, que je faisais des shampoings, tous les coiffeurs de 20-25 ans, ils travaillaient 45 heures par semaine, mais ils gagnaient très bien leur vie. Aujourd'hui, quand on travaillait avec ses mains, travailler 35 heures, c'est pas suffisant. Nous, on paye énormément. On a beaucoup aimé les heures sup défiscalisées, qui étaient quand même une bonne mesure pour les jeunes. Ça leur permettait de rentrer dans des métiers accessibles et de très bien gagner leur vie. Comme ça, ils pouvaient, quand on est jeune, on a envie de se payer plein de trucs. On a la pêche, on peut travailler 45 heures. Et sortir jusqu'à 3h du matin tous les soirs, sans problème. Écoutez, on a lancé en tout cas le débat. Il y aura des droits de suite. Si le ministre Farandou veut nous répondre ou vous répondre par l'intermédiaire de Sud Radio, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre cette amende de 160 000 € à payer pour non-respect donc de la parité dans une entreprise qui propose des soins esthétiques. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Merci Félix Mathieu. Avec plaisir. Et on se retrouve demain pour d'autres questions. Puis ce qui est important de dire, Félix, peut-être, c'est que nous, on a envie de suivre ces histoires. C'est-à-dire qu'on vous redonnera la parole, Jean-Christophe David, s'il y a des avancées, si on fait bouger les choses. Et c'est le but aussi de cette émission avec vous, Félix Mathieu. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour les débats avec vous, Gilles, et puis vous nous ferez votre zapping. À tout de suite.